Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 20 décembre 2024 aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite guidance annuelle pour le signe du taureau. Vous êtes les derniers à passer. On garde le meilleur pour la fin. Allez, on va dire ça. Qu'est-ce que j'ai Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager également. Ce sont bien évidemment des guidances générales, même si elles influencent le signe du taureau. Merci de rester dans le discernement. Si vous voulez des guidances privées, vous pouvez me contacter par Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Tiens, je vais mettre ça. J'ai envie de mettre ça. Je le vois là, mes petites brindilles de blé que j'ai fait cet été pour l'abondance. Alors, on va mettre de l'abondance au taureau ici. Allez. Petit rituel, donc j'ai gardé, en fait il y a 1, 2, 3, 4, il y a 7 brins, c'est ça, 7 brins, hop, le petit rituel de sorcière, ça ne tient pas, ok, bon allez on est parti pour les taureaux, on va déjà tirer une carte avec le tarot des enchanteurs pour vraiment voir vers quoi on va pour cette année, pour vous, enfin pour l'année prochaine. Enfin, celle qui vient, quoi, vous avez compris. Allez, une carte pour les taureaux. Oh, il y en a plusieurs, ok. On en prend une, on a dit. Une carte pour les taureaux, une carte pour les taureaux. Toujours plusieurs. Je veux une carte, une seule carte. Il y en a encore 3 là. Ça va pas. Vous, les taureaux, vous êtes dissipés du coup, hein, peut-être. C'est peut-être ça votre idée du... Ah, ça y est. Bon. Alors là, il y a un petit peu de tension dans cette carte. On monte la garde. Et juste avant, j'avais le pendu, lâcher prise. Donc peut-être on vous demande de lâcher un peu du lest sur une situation, sur votre vie, sur voilà, de peut-être vous libérer un petit peu d'un poids aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes petits taureaux ? Le magicien, ok, et l'impératrice, ok. Vous êtes capable de vraiment faire ce que vous désirez. Vous êtes capable de faire fructifier. Il y a du blé là, donc je sais pas, il y avait l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la saison où ça pousse, ça grandit, la fertilité, etc. Donc vous êtes capable en fait de faire fructifier ce que vous voulez, les taureaux. Donc vous avez de grandes capacités de construction. C'est ça que ça me dit là, pour 2025 en tout cas. Allez, on va regarder. Yes, alors là, elle voulait tout à l'heure, il y en avait plusieurs, mais il y avait celle-ci. J'ai hésité à la prendre, mais on fait des choses. On s'entoure, ok, l'élévation, ok. On fait des choses qui vous apportent beaucoup, qui vous montent en fait, qui vous élèvent. Ok, il y a un gros changement pour vous. Un gros tournant avec la carte de la mort. Vraiment, mais quelque chose qui est vraiment hyper positif pour vous en fait. Ok, là le magicien il est à l'envers, ok, bon. Tout à l'heure il était à l'endroit, donc on va le prendre mitigé hein, parce que... Ok, d'accord, on défend un petit peu, on a besoin de défendre son bout de gras, on a besoin de défendre ses projets, ses valeurs. Ok, oh, bah dis donc, il y a beaucoup d'arcanes majeures ici, on a 5. Encore 2 du coup, carte 1. Oh, le monde. Et 2 de coupe, mais plutôt comme ça. On va le mettre comme ça parce qu'il est tombé un peu à l'envers. Alors, on fait des choses. On sort de quelque chose. Il y a quelque chose qu'on fait parce qu'on... Enfin, j'ai envie de dire que... vous avez réussi quelque chose. Vous allez réussir quelque chose.
il y a un gros changement, c'est comme si vous vous libériez de quelque chose. C'est pour ça qu'il y avait ce côté un petit peu tendu, peut-être que vous êtes encore là sur le qui-vive par rapport à quelque chose, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place, vous allez pouvoir exploser de joie ici par rapport à quelque chose, ok? On vous dit que pour le moment, ou en tout cas dans le début peut-être de l'année, avant que ça ne se transforme, il va peut-être falloir encore faire vos preuves, montrer un petit peu ce que vous valez, parce qu'il y a peut-être des gens, c'est pour ça que là le magicien est à l'envers, qui ne croient pas en vous, ok? Des gens qui ne croient pas en vous, et il va falloir leur prouver, ou vous allez vouloir leur montrer que vous êtes capable de beaucoup de choses, de déplacer des montagnes, ok? Peut-être que pour prouver, vous allez devoir agir seul. Il y a l'ermite ici. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul en fait. Il y a vraiment l'idée de se débrouiller tout seul, de regarder comment on fait. Peut-être d'être autodidacte ici avec ces deux cartes-là. Par rapport à quelque chose où vous vous êtes fait tout seul, vous allez apprendre tout seul, et du coup, mais vous allez y arriver, il y a un aboutissement heureux avec le monde, donc vraiment il y a une idée de faire les choses seul. Ici avec le 2 de coupe, c'est l'amour, c'est la rencontre, mais est-ce que justement pour aller vers cette rencontre, vous allez devoir traverser des choses seules, des guérisons émotionnelles seules, ça peut être ça si on parle d'amour, hein. Pour le reste des domaines, vraiment, il y a vraiment cette idée ouais, de monter, d'y arriver seul. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans cette fête et dans cette explosion de joie, parce que oui, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, même tout seul en fait. Et vous devrez votre victoire qu'à vous-même en fait. C'est un peu l'idée que j'ai par rapport à ce tirage. Voilà, vous devrez rien à personne, juste à vous-même, ce que vous faites. Allez, on va regarder maintenant avec un oracle, parce que là c'était un tarot, j'allais dire un autre oracle, mais avec un oracle. L'oracle de Damona, ici présent. Allez, pour les taureaux. On va faire une coupe. Le conflit, ok. J'ai dit on fait une coupe. Le bonheur, ok. Il y avait le retard, peut-être que l'échec. Peut-être que vous mettez la barre vraiment très haut par rapport à ce que vous voulez pour arriver au bonheur. C'est pour ça que j'ai l'échec et le bonheur. Peut-être que pour moi, il y a une notion de bonheur, il y a une notion de joie, il y a une notion de fêter, mais c'est comme si c'était pas assez pour vous en fait. Et du coup, peut-être que ces énergies, ça vous retarde par rapport à vraiment savourer, à vraiment être heureux de ce que vous avez sur... de ce qu'on vous met sur votre route. Allez, on va regarder plusieurs cartes, voire 5 cartes. La justice, ok. L'échec, encore, allez donc. La tristesse, ok. Ouh, je sais pas si vous l'avez vu traverser celle-là. Ou bah ok. La rupture, ok. Elle a volé, je sais pas si on va le voir à la vidéo, mais elle a volé la carte, vraiment. Celle-ci, elle a pas vraiment sauté. Allez, on en prend une dernière. Hop là. Ok, bon. Ah, je comprends mieux l'échec et le bonheur maintenant, parce qu'en fait, vraiment, vous avez l'impression
de jamais réussir en fait, ou d'avoir beaucoup échoué sur ce que vous vouliez faire, de pas avoir mené à terme peut-être des projets, des relations, peu importe le domaine, mais il y a cette idée en fait de justice, c'est-à-dire d'un retour de justice pour vous parce que vous trouvez ça injuste en fait de ce côté de pas réussir, mais peut-être encore une fois que vous mettez la barre haut, hein, donc là, on vous parle de stabilité ici, donc il y a quelque chose qui va changer. Et la mort tout à l'heure, c'était vraiment un avant-après. Et j'ai vraiment l'impression que là, vous allez pouvoir fêter quelque chose. Vous allez encore une fois, j'ai cette explosion de joie parce que enfin, vous allez réussir après tant d'années où vous avez eu l'impression d'échouer, où vous avez eu l'impression de ne pas y arriver sur quelque chose. Peut-être par rapport à une relation. On a la rupture ici, donc peut-être vous libérer d'un lien d'âme, d'une rupture qui a été très douloureuse pour vous. On a le passé ici, en dos de deck. Donc il y a quelque chose qui se transforme et qui change là, en 2025 pour vous. Et qui est vraiment très positif. Allez, on va regarder maintenant avec un autre oracle. L'oracle Les messages des étoiles de Dimitri Oulès. Hop. Voilà. Ma petite dédicace. C'est vrai que je l'ai vu, il me l'a dédicacé en octobre. Allez. On est parti. Incarné, ok. Incarné et acceptation. Ok. Peut-être accepter un petit peu ce qu'on vous met sur votre route, dans votre incarnation. Accepter qui vous êtes réellement, ici, maintenant, quoi. Parce que vous avez été très certainement, même plus d'autres, enfin très certainement c'est sûr, d'autres personnes dans d'autres vies. Mais ici et maintenant, vous êtes quelqu'un, vous êtes incarné et il faut vraiment que vous acceptiez ce que vous êtes. Peut-être que ça va paraître un peu dingue ce que je vais dire, mais des souvenirs d'autres incarnations qui vous bloquent un petit peu sur cette vie, dans le sens où comme si vous aviez encore ces personnes en vous, là, dans cette vie-là, en fait. Je sais pas. C'est ça qui me vient. Secret. Chut. Allez. Ouh, trop de cartes, les gars. Mais il y a l'acceptation, naissance de l'acceptation, ok, ça peut parler parce que tout à l'heure on avait ça. Accepter l'incarnation. Peut-être que vous commencez à accepter votre incarnation potentielle. Détermination. Ouh, il a beaucoup de cartes là. Donc celle-ci, imprévue. Et une dernière. Acceptation. Il y a cette notion d'acceptation, hein. Ça fait quand même 3 fois qu'on a la carte, hein, donc la détermination, en fait. Vous avez les capacités vraiment de faire ce que vous voulez, d'aller où vous voulez. Mais peut-être que l'univers va vous mettre un petit peu des petits cailloux sur la route pour vous montrer, en fait, pour vous forcer à être dans l'acceptation de ce que vous êtes et de ce que, voilà, de ce qu'on vous met.
de profiter en fait, d'être vraiment ici et maintenant. J'ai encore cette phrase qui me revient, d'être vraiment dans votre incarnation et d'accepter en fait ce qu'on vous met, d'accepter de pas peut-être avoir tout ce que vous voulez maintenant en fait, et de profiter et d'être heureux en fait, parce que j'ai encore cette idée de se mettre la barre haut ou de mettre la barre à l'univers haut, de courir après quelque chose et vous savez pas ce que c'est. Et du coup, bah, vous n'arrivez pas à atteindre un objectif puisque vous ne savez pas quel objectif c'est. Donc, allez, on va regarder avec l'oracle des forces primaires. Allez, c'est parti. Une petite coupe. Doute, hésitation, réticence. Allez, on fait une coupe. Oh, enfoui, caché, silence. J'ai eu plusieurs fois celle-là, hein, de cartes. Rupture, dispute, tristesse. La rupture qui est encore enfouie à l'intérieur de vous, dont vous n'arrivez pas à vous séparer en fait. Il y a vraiment cette idée il y a vraiment cette idée en fait que jusqu'à présent il y a ce truc qui vous bloque de cette vie, d'une autre vie, d'une rupture dans cette vie là qui vous a beaucoup touché. Une guérison, ouais. Allez, une qui saute de cartes, pas qui tombe. Oups, ok. Famille, amis, communauté. Intuition, ressenti, connexion. Et rancune, frustration, prison. Ok, donc on vous demande de guérir de ça, de cette rupture pour laquelle vous êtes encore en fait emprisonné en fait. Vous allez la guérir sur 2025. Vous allez pouvoir en fait à nouveau être dans la séduction, dans la sensualité, vous ouvrir à quelqu'un d'autre parce que là on vous demande justement de sortir de cette rancune par rapport à cette rupture qui reste là. Vous en voulez très certainement encore à la personne, quelqu'un de votre famille aussi peut-être une ancienne femme, un ancien mari, ou des amis, en tout cas quelqu'un qui était proche et qui comptait beaucoup pour vous. À mon avis c'est quelque chose qui a fait mal, mais cette carte là aussi elle peut vous dire que vous êtes entouré maintenant de bonnes personnes. Maintenant en fait, enfin, ça ne veut pas dire qu'avant vous étiez entouré de mauvaises personnes, hein, mais je pense que selon notre... au moment où on en est de notre incarnation, je vais dire vie, mais incarnation, il y a des personnes qui, il y a 10 ans, étaient en phase avec vous, et maintenant elles ne le sont plus du tout. Moi, clairement, par rapport à moi personnellement, même si je ne suis pas taureau, je sais que là, maintenant... les personnes qui m'entourent, ce ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a 10 ans, même qu'il y a 5 ans. J'ai complètement changé avec mon l'ouverture de mes capacités. Il y a beaucoup de changements en fait. Donc il y a peut-être aussi cette idée-là avec vous
d'accepter cette transition, d'accepter que ce qui n'a plus lieu d'être, vous devez le laisser partir. Et pas être dans la rancune en fait vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de ça. Profitez de votre incarnation, profitez de ce qu'on vous met et acceptez. Allez, on va regarder maintenant l'amour avec l'oracle de Calypso. It's mine. My first baby. Avec mon super accent anglais. Mon premier bébé. Allez. Wow, la méchanceté, mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Ouais. On vous dit plutôt de regarder, en fait, ne regardez pas les gens qui vous montrent du doigt. Ici, les gens, vous voyez, qui vous montrent. Soyez dans des vibrations d'amour. Ne regardez pas le mauvais côté des choses. Regardez le bon côté. Enfin, voilà. Voilà. Regardez pas le passé. Regardez pas ce qui ne va plus, ce qui n'est plus, ce qui n'a plus lieu d'être. Regardez devant vous. Ok? L'amour avec un grand A. Une de mes cartes préférées. Ok. Bon, celle-là, elle est moins préférée. Oh. Secouer le cocotier inversé. La jalousie. Ok. Et la dernière. Les peurs. Ok. On va tirer tout de suite avec Love. C'est les premiers tirages que je fais avec mon second oracle qui sort au mois de mars. Love by Calypso. Blessure de rejet qui a sauté. Allez, on fait une coupe. Rencontre proche et mensonge. Ok. J'ai l'impression, puisque là on a l'amour avec un grand A, que en fait vous bloquez vous-même cette rencontre en vous mentant à vous-même, en peut-être n'allant pas vers les bonnes personnes, en n'ayant pas confiance en vous, en bloquant un petit peu par rapport à, ou en ayant peur de revivre des choses que vous avez déjà vécues, blessures d'injustice. Ok. Ça, c'est ma tierce, en fait. Vous voyez, elle fait la fête, la tierce. Du coup, elle n'est pas contente, notre héroïne de mon jeu. Est-ce qu'elle est un peu perdue, la perdante de l'histoire? Je kiffe cet oracle. Oups là. Laisse le temps au temps, laisse le temps au temps. Les choses se feront d'elles-mêmes. Ne force pas le destin, ne force pas les choses. Yes, comptez fleurette. Donc il faut te laisser peut-être séduire ou l'opportunité d'ouvrir ton cœur en fait, de pas rester focus sur tes blessures. Enfin si, mais enfin il faut les regarder tes blessures, mais il faut pas que ça t'empêche de vivre en fait. Parce que des blessures, nos blessures d'âme, on va pas les guérir. Enfin, on va pas les guérir. On n'est jamais guéri tant qu'on est dans notre incarnation, en fait. Donc, on avance. Mais
on avance, mais voilà, on n'est jamais exempt des blessures. Il y a toujours en fait des petites... ok, on a l'acceptation ici. Je vous la mets parce que du coup, et le choix. On vous laisse le choix, du coup j'en ai 6. On vous laisse le choix en fait du temps pour aller, pour accepter en fait d'être à nouveau dans l'amour en fait. Il y a peut-être aussi le choix de 2 personnes. Ici on a la flamme jumelle qui est là, donc on a la carte du choix. Et peut-être que cette rupture que vous digérez pas, on est peut-être sur l'idée de la flamme jumelle et que c'est pour ça que vous avez du mal à sortir de cette relation, de cette rancune, de cette perte, de cette peur. Ce qui me vient, c'est ça. Peut-être qu'il y a eu l'impression d'être abandonné, même si là c'est plutôt la blessure d'injustice qui est sortie, mais l'impression d'être abandonné par la personne qui était faite pour vous. Mais peut-être que voilà, c'est possible que ce soit votre flamme jumelle, hein, mais ça ne veut pas dire que dans cette vie-là, vous allez être avec cette personne en fait. Donc il va falloir accepter ce qu'on met sur votre route. Là, je prends une carte conseil du coup. On vous parle, regarde tes vies antérieures. Ben voilà, du coup, regarde tes vies antérieures. Et je regarde, j'ai les messages. On me dit toutes tes félicitations, mais je sais pas à quoi. De quoi me félicite-t-on? Je ne sais pas. Donc là, regarde tes vies antérieures. Peut-être c'est par rapport à Love. Hein. J'ai beaucoup de félicitations par rapport à Love. Allez, on va regarder maintenant. On va finir avec le Béline. Du coup, on sort du sentimental. On retourne sur un peu de général ou professionnel avec le Béline. La méchanceté, ok. Pourquoi tant de haine? Allez, on fait une coupe. Non, j'ai dit on fait une coupe. Pensée, amitié, inconstance, ok. Et du coup, la beauté. Regardez la beauté en toute chose. Continuez à voir le beau en toute chose, en la vie, en l'incarnation. Pas le côté humain. Pas ça, quoi. Ok. Ça me parle encore, là, du coup, pour moi, plutôt de flamme jumelle, en fait. Ça veut dire, pour moi, qu'il n'y aura pas forcément de retrouvailles avec votre flamme jumelle dans cette vie, pour ceux qui se pensent être et qui sont en parcours. Et il va falloir, en fait, faire sans et passer à autre chose. Et laisser vous laissez vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Ne pas bloquer sur... parce qu'il y en a beaucoup qui bloquent sur cette histoire de flamme jumelle en disant que c'est que cette personne, il n'y en aura pas d'autres. Mais si, vous pouvez très bien tomber amoureuse d'une autre âme qui n'est pas votre flamme jumelle. Vous pouvez avoir des âmes sœurs, des liens d'âme autres en fait sur votre route. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous mets un petit coup de blé. Je vous fais des gros bisous, petits taureaux. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt.